Tim, ce week-end, il y a de la Formule 2 et de la Formule 3 en Belgique. À quoi ressemble le futur de la Formule 1? Tu feras attention, ton prompteur, il est pas très efficace. Ouais, c'est normal, c'est un dessin. Oui, d'accord. Comme tu l'as dit ce week-end à Spa de la Formule 2 et de la Formule 3, mais ce week-end à Spa est pour la première fois, si je ne me trompe pas, ou en tout cas pour la première fois depuis longtemps, synonyme de départ en vacances. Les vacances sont quant à elles synonymes de soleil. Ce week-end, c'est pas trop au rendez-vous. De repos. Alors, vu le nombre qu'on est, vu la longueur de cette rubrique et vu l'heure à laquelle on va terminer l'émission, on va oublier aussi. Pour les plus jeunes d'entre vous dans le chat, les grandes vacances sont aussi synonymes de cahier de vacances. C'est pour ça que pour ce junior, j'ai souhaité aborder le sujet différemment et vous proposer un petit jeu. Alors, je vais balancer le partage d'écran. Comme ça, Mick, tu vas pouvoir montrer. Tu me dis quand c'est bon parce que du coup, je ne vous vois plus. Putain, c'est génial l'Inception. C'est bon? Ouais. Ok, nickel. Donc, je vous ai préparé un petit jeu. Alors, rien de bien compliqué. Je vous ai chacun préparé des questions selon vos préférences, ce que vous pouvez plus ou moins connaître, etc. Sauf Michael, du coup, qui n'était pas prévu, mais qui va hériter des questions de Tony. Donc, si Michael, à un moment donné, tu te prends pour un commissaire de piste ou un directeur technique directeur de course, voilà, je cherchais le mot. C'est juste que c'était pas destiné pour toi. Voilà. Ça fait toujours du bien de se sentir la pièce rapportée. Oui, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bien évidemment, qui dit jeu, dit récompense. J'ai pensé à vous. Qu'y a-t-il à gagner? Ça. Alors là, une magnifique photo d'un Bob Cochonou et d'un Vinci. C'est un NFT ou pas? Oh, ça Oui, c'est un NFT. Merci. Voilà, donc on fait pas les choses à moitié ici. Comment le gagner? Alors, 3 parties. Une partie sur Spa et son histoire avec les juniors. Donc c'est maintenant. Une partie plus tard sur la Formule 3 et une partie encore plus tard sur la Formule 2. Chaque participant aura 2 questions par partie, 4 propositions par question, 1 point par bonne réponse. C'est simple comme bon. Bref, c'est facile. Preuve en est Tu notes avec. tes points. Oui, j'ai un petit carnet, tout ça, je vais noter les points. Preuve en est avec cette première question. Strigoun. Tu es là, Strigoun? Oui, tu es là, Strigoun. Oui, je m'entends. Ce week-end, on est à Spa-Francorchamps. On est d'accord? Oui. Est-ce que tu peux nous dire dans quel pays se situe Spa-Francorchamps? Est-ce que c'est A, la Belgique? Facile, le circuit est aux couleurs du pays. B, l'Allemagne? Facile, le circuit est aussi aux couleurs du pays. Aux couleurs du pays. C, la France? Facile, on parle français à Spa-Francorchamps. Ou D, la réponse D. Putain, Strig, il sera jamais Alors, je respecté. vais très... Strigoun, on sent qu'il est en vacances là avec les scooters. Ouais, bah non, c'est même pas moi les scooters là pour le coup. Ah, non, d'accord. c'était chez moi, j'ai coupé, ça y est. Ah, merci, je commande du merci pote. Michael. Voilà. Non, moi il n'y a pas de scooter, il n'y a rien du tout. Moi, il y a juste vous en fait. Voilà. Je vais dire très gravement réponse A, la Belgique. Alors pour ceux qui ont la rêve de la réponse D, est-ce ton ultime bafouille? C'est ton ultime bafouille. C'est ton ultime bafouille? Parfait. Oui. On va bien évidemment regarder ce qu'il y a derrière la réponse D, parce qu'il y a toujours quelque chose derrière Ah, la mais il y a réponse toujours D. quelque chose derrière la réponse D, oui. Derrière la réponse D, il y avait le Listembourg. C'est bien évidemment un même dépassé. Hein. Et la bonne réponse était bien évidemment la Belgique. Ah, merci. Alors, Oh là là, c'est incroyable. je te note ton petit point, Strigoun. Je suis désolé de cautionner ça. Voilà, vous avez vu, c'est facile. Est-ce que Surtout tu étais pour au toi, courant Strigoun. des questions ou pas? Ah non. Tu découvres. Mais je comprends pourquoi il a passé des heures à faire cette connerie. C'est beaucoup trop de temps pour ce que c'est. Et c'est que la première question. J'ose même pas imaginer la gueule du PPT sans déconner. Ah non, mais en vrai... alors pour dire, en fait, c'est juste des PNG que j'ai rangés dans des dossiers. Il y a 150 photos. Oh merde. C'est encore pire qu'un Danouise. Allez, question 2. Il y a... Ouais, question 2 du coup. Petit spoil, il y a des Danouises. Ah, Loïc. des Louisois, oui. Oui, c'est moi. Loïc, le circuit est au cœur d'une région géographique qui s'appelle l'Ardenne. C'est une très vaste région géographique. Saurais-tu me dire dans quel pays
au pluriel, cette grande région se déploie-t-elle? Est-ce que c'est la Belgique et la France, la Belgique, la France et le Luxembourg, la Belgique, la France, le Luxembourg et l'Allemagne, ou D, la réponse D? Ah putain, je suis très curieux de voir la réponse D derrière, mais je vais dire la réponse C. Alors, si tu avais choisi la réponse D, tu aurais constaté que je n'avais déjà pas beaucoup d'inspiration, puisque c'était la Belgique et le Luxembourg. Oh putain de merde. Et c'est bien évidemment la réponse C. Je te note ta bonne réponse. Félicitations, Loïc. Bon, revenons au circuit. L'un des plus beaux du monde, si ce n'est le plus beau pour beaucoup, et un lieu hautement historique qui n'a pas ou peu changé avec le temps. Est-ce que, Mick, tu pourrais me dire à quand remonte le tracé exact que les pilotes empruntent ce week-end? Est-ce que c'est 1979, quand on quitte le grand circuit et qu'on dessine une première version qui est celle d'aujourd'hui? Est-ce que c'est 2007, quand on avait supprimé la chicane et que depuis, plus rien n'a changé? Est-ce que c'est 2022, où on a ajouté plein de couleurs, des tribunes, et du coup on s'est dit, tiens, on va un petit peu changer le circuit? Ou est-ce que c'est D, la réponse D? Ouais, la définition est chaude parce que je crois qu'il y a 2-3 virages qui ont été un peu rognés en 2022, mais je vais dire 2007. Alors, si tu... Si t'as mis l'Istanbul derrière la réponse D, je te Non, casse ta non, gueule. non. Derrière la réponse D se cachait une portée philosophique que j'ai eue tard le soir en regardant les Ça étoiles. n'est jamais figé, la Terre est une entité vivante. Mais non, la bonne réponse, Putain, et c'était tu l'as la dit, D. Mick, c'était la réponse C. Le circuit a un tout petit peu évolué en 2022. Ils ont un tout petit peu changé le raidillon et le speaker corner. et le speaker corner, voilà. Ouais, mais le tracé en Ah tant non, que non. tel... Le tracé FA, il a pas bougé. Il fait le même ouais. nombre de mètres. Alors, il fait le même nombre de mètres, mais le dessin a bougé. Le raidillon et le rouge ont un tout petit peu pris d'angle. Ah bah non, justement, parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont rien changé au raidillon, ils ont juste mis les dégagements, ils savaient pas s'ils allaient changer, Ah oui. justement. Alors, non, mais justement, sur les photos avant-après, Non, justement, mètre pour C'est mètre, la le merde. raidillon n'a pas changé. C'est les dégagements du raidillon qui ont changé. il y avait des photos Il y a- où ils ont redessiné. Alors, c'est pas de beaucoup, hein, je vous l'accorde. Mais il y a un Je changement. ne quand crois même. pas. Parce que Moi, là, je je vais regarde dire sur... ce que- Moi, je je vais vous regarde- dire ce que vous allez m'accorder, et c'est le point. Bon, Là, je regarde, de toute façon, il y a quoi si. gagner? Il y a une putain de photo. Donc bon. Tim, Ouais, bah, part sur le speaker corner parce que lui a un petit peu changé. Oui, mais c'est un circuit moto qu'ils ont fait, le circuit F1 n'a pas bougé à Oui. ce moment-là. Merde. Quel enfer! Mais regardez, j'aide Mick. Si c'est pas une belle preuve de confraternité, Écoute, ça. c'est le premier tour. Les choses vont changer avec la suite. Je t'accorde ton point, Mick, même si c'est à contre-cœur. De toute façon, moi, ma question, ça va être est-ce que la couleur des drapeaux jaunes a changé? Non. Enfin, je sais pas, on verra. D'ailleurs, donc, des petits changements, apparemment non. On va être honnête, tu ne changes pas bien la longueur du tracé, donc. D'ailleurs, Gazou, parle-moi de Oui. longueur, Gazou. Oh ben écoute, tu peux pas mieux Ça tomber. Et justement, quand je disais que j'ai préparé les questions, j'avais préparé les questions. Combien de mètres fait ce circuit, s'il te plaît? Est-ce que c'est 6578 mètres? C'est très précis. 7004 mètres, Oh la c'est très ref précis. de la C, putain. Over 9000, c'est un petit peu moins précis. Ou est-ce que c'est D? La réponse D. Ah putain. La réponse D me tente. Non. Putain, j'ai un doute là. Mais non, il n'y a pas à douter. C'est la réponse. Oui, c'est la réponse B. Alors, tu me dis la réponse B. Si tu avais choisi la réponse D, comme tu as eu une petite hésitation, il aurait fallu faire énormément de tours parce que le chiffre qui se cachait derrière était 1000. Ah. Ouais, il aurait vraiment fallu faire. C'est la piste karting, ça, qui est à côté. Voilà, exactement. Et tu l'as dit, la bonne réponse était bien évidemment 7004 mètres. Ça nous fait un circuit composé de 18 virages le circuit est d'ailleurs réputé pour être un circuit plutôt de moteur, mais en junior, c'est pas vraiment le cas, hein, puisque tout le monde a le même moteur. Donc, pour aller assez vite en ligne droite, une chose est primordiale, c'est les réglages. Et les réglages permettent aussi d'aller vite en virage. Shira, ça va être ton tour. Est-ce que pour aider les équipes à régler leur voiture au mieux, tu peux me dire combien il y a de virages
à droite et combien il y a de virages à gauche? Ouais. Oh, Est-ce que c'est 10 à droite, 9 à gauche? Oh, C'est bordel. équilibré bien qu'un poil droitard. Est-ce que c'est 9 à droite, 10 à gauche? Pas étonnant que le camarade Tuzovic aime ce circuit. Est-ce que c'est 12 à droite, 6 à gauche? C'est un circuit dans le sens horaire, donc bon, c'est un petit peu logique. Ou est D? La réponse D. Oula, est-ce que je vais me faire le circuit dans la tête histoire je viens de me le faire pour compter. Hein. Oh bordel, quel enfer. Ah, quel enfer. Hein. Oh là là, je vais dire la réponse B, je pense. Alors, tu me dis la réponse B, je note. Si c'était la réponse D, il se cachait une 8-6. Bien qu'on soit en Belgique et que ce soit de circonstance, ça n'est pas la bonne réponse. Puisque la bonne réponse est la réponse B. Je t'accorde donc ton point. Mais Lubulule. Oui, tu pètes ta bière, bien évidemment. Et sur ces virages, alors j'ai écrit Tony, c'était une question pour Tony, mais ce serait une question pour Michael. Michael, du coup, est-ce que tu saurais me dire combien sont équipés de bacs à gravier? Est-ce qu'il y en a 15? Oh merde. C'est beaucoup trop. Est-ce qu'il y en a 10? C'est un petit peu plus raisonnable. Est-ce qu'il n'y en a aucun, tout simplement? Ah, c'était le bon vieux temps. Ou alors D, la réponse D. Bah attends, parce que j'hésite, parce que j'ai l'impression que ça peut pas être 10. Mais en fait, si, parce que t'as la source, t'as les cons, t'as Bruxelles. Oui, si, c'est 10. Attends. Oui, si, c'est 10. Alors, tu aurais d'ailleurs pu, enfin, si tu avais été Tony, hein, on va partir du principe que ce soir tu es Tony, d'accord? Oui, ils sont beaucoup plus simples. Si tu aurais pu répondre la réponse D, parce que traumatisé qu'ils soient tous équipés d'un bac à gravier. Ah, les smileys sont dingues. Ah, c'est génial. Mais non, ce n'est pas la réponse D, et malheureusement, ce n'est pas non plus la réponse B, c'est la réponse A. Parce que ces 15 virages sont équipés d'un magnifique bac à sable, surtout utile pour jouer à la pétanque ici en Belgique. Un verre de pastis à la main, Mino, et une chope de guerre dans l'autre une fois. Je t'accorde aucun point. Oui, pour me gâter. Voilà, exactement. Bon, petit tour du propriétaire effectué. Le circuit de Spa-Francorchamps a une riche histoire avec la Formule 2 et la Formule 3. Et tant qu'on y est, je vous propose de nous y replonger un tout petit peu. C'est par exemple un circuit qui aura vu émerger des futurs grands noms de la Formule 1. En 2018, par exemple, les deux vainqueurs des 2 courses de Formule 2 du week-end étaient à l'aube de 2 belles carrières dans l'élite. Mick, est-ce que tu pourrais nous dire de qui il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de Lando Norris et George Russell? Ça serait logique. D'Alexander Albon et de George Russell? Là, je pense que je te mets le doute. De Nyck de Vries ou de Nicolas Latifi. Alors, l'un d'entre eux est devenu champion du monde, l'autre est acteur principal du dénouement d'un titre mondial. Ou est-ce que c'est D? La réponse D. Alors, c'est pas Norris parce qu'il a gagné qu'une seule course la saison et c'était à Bahreïn. Et Russell, je me rappelle qu'il n'a pas gagné. Enfin, que Latifi a gagné. Et je sais pas si De Vries a gagné l'autre. Mais je vais dire De Vries, Latifi. Alors, si tu avais répondu D, derrière la réponse D se cachait Jack Aitken et Roberto Neri, qui ont été en F1. Oui, mais c'est pas ça. Parce qu'il fallait me dire Russell. Ah non, waouh. Bon, ben d'accord. Bon, d'accord. Ok, bon, ben je t'accorde un deuxième point. Félicitations. Non, en vrai, je plaisante, mais Spa a véritablement révélé des talents. Tenez, par exemple, Leclerc, en 2017, qui gagne la course avec un meilleur temps et 26 secondes d'avance. Malheureusement, il est disqualifié. Shira, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il a été disqualifié? Est-ce que c'est A, parce qu'il n'avait pas assez de carburant dans son réservoir au moment de la vérification technique, ce qui est plutôt chiant? Est-ce que c'est B, parce qu'il a été repéré une usure excessive du patin de sa voiture à force de taper les vibreurs? Là, c'est très chiant. Est-ce que c'est C, parce que son équipe a réparé en catastrophe son moteur avant le départ, alors que, pour information, il n'y a que Mecachrome qui est autorisé à toucher au moteur? Alors là, c'est encore plus que chiant. Ou est-ce que c'est D? La réponse D. Je crois que c'est la réponse C. Alors, tu m'as dit la réponse C, je note. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il a été disqualifié?
Alors oui, Moi, il a été je crois qu'il a été disqualifié. Ça va être incroyable. il a été disqualifié et pour une usure excessive de son patin. Aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai été moi-même très On surpris. peut, on peut être disqualifié pour ça? Ouais, tu peux être disqualifié pour ça, pour trop raboter le patin de ta voiture. Toyota à force de taper sur Silverstone en WEC. Schumacher l'a pour été ça en 95, ouais. Et Ou pour 80. info, d'ailleurs, le deuxième de cette course, c'est Oliver Roland, qui lui aussi a été disqualifié pour la même raison. Le week-end n'avait pas souri à Leclerc, mais ce circuit a déjà souri à d'autres francophones et même à d'autres Français. Par exemple, en 2020, Théo Pourchaire montait sur le podium en Formule 3, et c'était d'ailleurs le premier meeting dans cette catégorie d'un autre pilote français. Loïc, est-ce que tu te souviens de qui c'était ? Est-ce que c'était Victor Martins ? Comment l'oublier ? De quoi lui donner goût au championnat pour l'année suivante ? Ou est-ce que c'était Clément Novalak ? Tu sais, la pige là dans un week-end creux de Formule 3 britannique ? Ou peut-être que c'était Pierre-Louis Chauvet, personne ne sait qui c'est, mais il a été sur Formula, donc c'est forcément quelqu'un de bien. Ou alors c'est le pilote D qui se cache derrière la réponse D. Putain, 2020, ça paraît si loin déjà. Daniel Ricciardo avait fait le meilleur tour dans une Renault. Putain, c'est vrai. Waouh. Ah oui, c'est vrai. Ça ne nous aide pas. Ça faisait ses débuts en FIA F3 à Spa en 2020. Je suis juste en train de me retaper la série. J'ai envie de dire Novalak. Alors, si tu m'avais donné la réponse D, j'avais pas d'idée. Donc voilà, j'ai mis Yuji Ide et Un pilote qui s'appelle l'Istanbul. voilà, j'aurais pu aussi. J'aurais dit la C, moi. Mais voilà, si tu avais eu vent de mon égocentrisme, puisque j'ai parlé de Formula, tu aurais compris que la bonne réponse était bien évidemment la réponse C, Pierre-Louis Chauvet, qui avait eu son article, son interview chez nous. Si je peux me permettre, Tim, Oui. Loïc a dit C. Novalak. Donc, Merci. Ça marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Mais merci, Poto. Bon, je vous rassure, c'était des débuts il y avait pas de quoi nous faire bander. Il a très vite abandonné dans la première course, je crois, ou la deuxième, je sais plus. Enfin, voilà, rien de fou. En parlant de bander, magnifique transition pour poser une nouvelle question à Gazou. Gazou. Je crois que c'est pour moi. il y avait du monde qui l'avait dans le chat, Chauvet. Gazou, Formule 3 toujours, 2022. Deux pilotes ont décidé de nous rejouer une scène culte du cinéma. Laquelle ? Le baiser retourné de Spider-Man et Mary Jane, c'était so romantique. Le porté spectaculaire de Dirty Dancing, c'était so sexy. Le démantèlement surprenant de la 4L du gendarme de Saint-Tropez, il y en avait partout. Ou la scène D de la réponse D. Alors attends, Zayn Meloni et Gott, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient fait... Tu veux dire Zayn Maloney et Hamilton ? Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Qu'est-ce qu'ils avaient fait comme dinguerie tous les deux ? C'est un peu ce qu'on te demande finalement. Ah, je sais, je veux dire la réponse... Attends, il y en a un qui s'est vraiment retourné. Je me rappelle plus. Non, je veux dire la réponse B. Alors, si tu m'avais dit la réponse D, Maloney et Goethe se retrouvaient face à face, fronçant les sourcils, levaient le coin de leur bouche. Il y en aurait un qui lui aurait dit « Talking to me » et l'autre lui aurait répondu « Oh, you fuck my wife, hein ?» C'était pas ça, c'est pas ce qui s'est passé. Et réponse en image, c'était le bisou de Mary Jane et de Spider-Man qui a été rejoué. C'était tellement mignon, les deux à l'eau s'embrassant lors de ce spectaculaire incident. T'as trop réfléchi, Gazou. Ah ouais. Complètement passé au travers. Tu sais que la réponse C, la ref aux gendarmes de Saint-Tropez, ça me fait trop penser à un moment, il y avait un mec sur Twitter, il avait dit « Je veux rien savoir, meilleur pilote de l'histoire ». Et il avait mis Sœur Clotilde dans le Pour ceux qui reconnaissent la photo, c'était à Blanchimont, virage qui avait déjà fait frissonner en 2019 suite à un gros accident de Simo Laaksonen en Formule 3. Tony, a.k.a. Michael. Tony. Pourquoi ? Est-ce que c'était qu'il était passé sous les pneus ? Est-ce que c'est qu'il était passé au-dessus du grillage ? Est-ce que sa voiture s'était enflammée ?
ou est-ce que c'est à cause de la réponse D? C'est incroyable, ça doit faire partie des 3 ou 4 courses de F3 que j'ai vues de ma vie. J'en suis tout émoustillé. Non, il est passé sous les pneus, il est parti tout droit, il a fini sur le mur de pneus, je crois. Alors, si tu m'avais donné la réponse D, il s'était juste tanké dans le bac à gravier et ça aurait suffi à glacer le sang de Tony. Mais non, tu m'as donné la réponse A et c'est la bonne réponse. C'est bien évidemment la réponse A. Tu es où? Tu es là? Je t'accorde ton point. Félicitations. On confirme ce que je suspectais. C'est pas dans le gendarme, c'est dans le Cornio, la voiture. My bad, j'ai pas pris le temps de vérifier. On est beaucoup moins bien avant ça. Mon Est-ce que mélo. je vais devenir. Et puis, attends, Mais attendez, dans le Cornio, c'est une 2 chevaux, c'est pas une 4L. En plus, oh là là, mon quiz. Et dans les gendarmes, c'était la 2 chevaux. C'est de la merde ton quiz du coup. Oui, mais bien évidemment, c'est de la merde. Une 4L démantelée, par exemple, c'est dans les visiteurs. Oui, remplacer. C'était malade. Moi, j'ai bien cru à ça, moi, au départ. Moi, justement, moi, je l'ai bugué. Bah oui, les Sarrasins. Bon. Ah, Sarrazin, ce messie. C'est un rapport avec la F1. Strigun, d'ailleurs, ça va être ton tour. Strigun, est-ce que tu peux me dire, par exemple, en 2021, combien il y a eu de courses de juniors ici? Est-ce qu'il y en a eu 4, 2 de F2, 2 de F3, normal? Ou est-ce qu'il y en a eu 5? Tu sais, en 2021, c'était les meetings où il y avait 3 courses par meeting. Et à cause de la pluie du dimanche, on se souvient du long live qu'on avait fait en F1, il y a une course qui avait sauté, donc il n'y avait eu que 5 courses. Est-ce que c'est 6? Parce que du coup, je confonds avec le Grand Prix de Formule 1 qui avait été archi long, qui avait sauté, blablabla, et qui avait eu les 6 courses, les 3 de F2 et les 3 de F3. Ou est-ce que c'est D? La réponse D. Non, combien de courses de juniors? Moi, je dirais bien B. 5 courses, normalement. Alors, tu me dis la réponse B. B. Derrière la réponse D se cachait 3 courses. J'ai oublié de préciser. La réponse D peut être une bonne réponse. La réponse D est une bonne réponse, puisqu'en 2021, la Formule 2 et la Formule 3 n'étaient pas sur les mêmes meetings. Alors, Je suis désolé. Mais moi, je l'ai senti venir que ça allait tomber. Hein. J'aurais dû te prévenir, Strigo. Il a posé des mines. Vous le saurez. Vous le moi, je veux saurez un pour point les de plus, prochaines. du coup. Un point d'honneur pour ça. Ah bah non, Strigoun. Comme par hasard. Mais Strigoun, Quiz tu as de merde. peut-être la chance de te rattraper, parce que pour terminer cette première partie de quiz, je vous propose de remettre un petit peu d'ambiance et de vous proposer un petit Danouise. Ah. Alors, On joue tous en même temps là. oui, là vous jouez tous en même temps. Petit rappel, il faut me donner 2 réponses. Le jeu de mots qui commence par Dany et qui finit par le jeu de mots, et le nom du pilote avec le vrai nom du pilote. Est-ce que vous êtes prêts tous? Ouais. C'est parti. Bah, c'est Danny Douane. Danny Boone. C'est Danny Douane avec Jack Douane. Alors, je t'accorde, Michael, les 2 points. Et Strigoun, pourquoi Danny Boone? Bah, pour rien déclaré. J'ai oublié que c'était un pilote. Non, c'est un pilote. Il n'a pas Bah connu oui. beaucoup de Formule 1. J'ai oublié que tu cherches un pilote avec ton truc. Il faut se réchauffer pour ces trucs. Ah oui, moi, je bien pensais évidemment. plus FIA que Danouise, moi, c'est pour ça. Ah non. Et voilà. On Ouais, termine du coup la première partie de ce quiz là-dessus. Cette deuxième partie. Oh l'enfer. Donc non, tout le monde sera pas bon. Non, bien évidemment. Personne tout le monde sera sera bon, pas en fait. bon. Comme on l'a vu tout à l'heure, et comme Strigoun nous l'a très justement dit, on est en Belgique. Malheureusement pour les supporters locaux, pas de pilote belge à supporter en Formule 3. Alors on se rabat sur un Français. Alors, mauvaise pioche, il n'y en a pas non plus. Francophone alors. Ok, un francophone, Nias aussi. Nickel, il est suisse, c'est francophone. Il y a de quoi s'enthousiasmer sur lui, non? Pas sûr, je sais pas. Loïc, tu peux nous rafraîchir la mémoire, Loïc? Est-ce que tu peux nous dire quel était le meilleur résultat de Grégoire Saucy en 2023? Est-ce que c'était, par exemple, une victoire? Il a gagné, en vrai, oui, il a au moins gagné une fois, non? Ou alors, justement, il n'a jamais réussi à faire mieux que deuxième? Alors, peut-être que je confonds avec le fait qu'il n'ait jamais réussi à monter sur un podium? Ou alors la réponse D? La façon dont il embrouille, c'est exceptionnel. Mais je vais dire la réponse D parce que j'ai envie d'être joueur. Alors,
Bof. C'est bien J'espère- évidemment, J'espère que non. Loïc, une mauvaise réponse. Bravo, bravo, bravo. Parce que bon, J'ai finir pas 1000, vu une seule course de F3 cette année. ouais, non, C'est- finir 1000, ça aurait été un peu abusé, je pense, en vrai. Donc, non, je suis déçu, t'es déçu, on est tous déçus. Pas de quoi s'enthousiasmer sur un pilote qui n'a que 2 podiums, dont une P2 comme deuxième, enfin comme meilleur résultat. Nos amis Toujours mieux que belges. Hülkenberg. Pardon. Oui, c'est toujours mieux que Hülkenberg. Nos amis belges pourront sinon essayer de s'exciter sur Sophia Fleur. Alors, non, pas comme ça, bande de détraqués. Je parle de ses performances en piste. Oui, je sais, Oh, rien bordel d'excitant de a merde. priori, mais quand on a envie, voilà. Bref, c'est au tour de Gazou. Gazou, on va parler expression française pour essayer de se calmer avec tous ces sous-entendus, tous ces trucs là-bas. Bref. Plus tôt cette saison, Sophia Flörsch a démontré l'obsolescence d'une citation très répandue en France, le fameux « ce n'est pas la taille qui... » Putain, mais c'est pas possible, vous voyez. Bref, quand c'est Gazou, c'est toujours tendancieux, je comprends pas pourquoi. Elle parlait bien évidemment de son aileron avant qui n'était pas réglementaire, c'est qui a causé sa disqualification en Autriche alors qu'elle était dans les points. Est-ce que Gazou, tu peux nous dire de combien de centimètres on parle? Est-ce que c'était 2 centimètres? Des centimètres pour Gazou. Est-ce que c'était 2 centimètres? Vraiment pas de quoi être fier. Est-ce que c'était 7 centimètres? Si je me trompe pas, c'est la moyenne, hein, rassurez-moi. Oui, la oui, moyenne, hein. c'est normal. C'est la moyenne. Oui, t'inquiète pas, Tim, t'es dans la moyenne. C'est Voilà. Ou est-ce que c'était 25 centimètres? Et dans ce cas-là, c'est Rocco qui était son ingénieur de piste. Ou alors, est-ce que c'était la réponse D? Attends, il faut que j'arrive à me visualiser. Qu'est-ce que ça représente? 25 cm. Bah, baisse ta tête, tu verras. On va pas encore assez tard. En fait. Ah, je vois que tu as reçu des photos de moi. Ça fait un avant-bras. Hein. De merde. Ah, c'est peut-être ça d'ailleurs, la réponse D, un avant-bras. Voilà. Alors, l'air de rien, j'ai presque envie de penser à un piège parce que même avec le plus petit écart, si l'aileron était plus grand de 2 cm, l'air de rien, ça fait quand même. Alors, si je me trompe pas, c'est en hauteur qu'il était pas Ah oui, réglementaire. d'accord. Je pensais en largeur. Ok, donc il était plus haut. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça reconsidère la chose. Est-ce que c'est réponse D ou réponse A? Je ne sais pas. Je vais dire. Allez, tant pis. Je vais dire la réponse A. Alors, tu me dis la réponse A. Bien que maintenant que je réfléchis, ça fait quand même énorme. Mais bon, tant pis. Je note la réponse A. Si tu m'avais dit la réponse D, on parle de 1000 encore. Alors, non, pas 2000, 1000. On parle de 1000. Enfin, pas 2000, hein, 1000. Oui, c'est on bon. dit. Oui, on a voilà. compris la vanne. Oh là là, on dit c'est trop long. Coupé à la. Bref. Oh là 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 là. C'est pas ça, c'est 7 cm. Et à mon avis, c'est tout à fait honorable, hein, 7 cm. Oui, non, mais c'est une bonne qualité. Bref. Un peu trop gros peut-être, mais Oui, C'est beaucoup oui, déjà, ouais, c'est beaucoup. Oui, je pense que c'est Ouais. beaucoup aussi. Parce Bref, que 7 cm, du coup, c'est le diamètre. Ah bah non, c'est la largeur, on a dit. c'est- La largeur. c'est- La hauteur. Ah oui, non, la hauteur, oui. 7 cm, c'est le règlement et c'est subtilité, c'est chiant, mais c'est comme ça. Ça peut avoir une incidence sur le sportif et même sur la sécurité. D'ailleurs, cette année, la FIA est intervenue à ce sujet. Tony, Tony qui est Je sentais que c'était pour moi. Tony, en Hongrie, la course initialement prévue en 24 tours n'en a finalement fait que 19. Bon, je pense que tu sais pourquoi. Est-ce que c'était parce que les pneus ne tenaient pas la longueur? Est-ce que c'était parce qu'il y a eu un gros carton à la fin de la course et que le drapeau rouge brandi n'a finalement jamais été enlevé? Est-ce que c'était parce que rien à voir avec la sécurité, en fait, c'est juste que la course support avant la F3 a trop traîné et qu'il fallait que la F1 rentre dans son planning? Ou est-ce que c'était la réponse D? Attends, parce que je sais qu'il y a eu le truc avec les pneus. Mais est-ce que c'était en F2 ou en F3? J'ai le doute là. Je sais que ce week-end c'est en F3. Mais je vais quand même dire les pneus parce que je me rappelle pas du red flag et le timing. Il n'y a pas eu tant de choses que ça. Non, les pneus. Alors, c'était pas la réponse D, hein, c'était pas à cause de l'ennui de la course. Même si c'était pas Aurait fou, pu. ça aurait pu. Non, Ça peut c'était être bien, hein, comme solution, hein. une bonne réponse. C'était bien évidemment parce que les pneus ne supportaient pas la chaleur.
Bon, Shira n'est pas là. La question était pour lui, on allait rester dans les pneus puisqu'on allait parler de Tommy Smith à Silverstone qui avait chaussé des pneus pluie en course principale à 3 petits tours de la fin. Reparti dernier, je lui aurais demandé à quelle position il terminait. Voilà, à quelle position il terminait. Est-ce que c'était premier? Il avait d'ailleurs donné la célèbre image de Tommy Smith, point levé sur la plus haute marche du podium. Ou est-ce que c'était quatrième? Ou est-ce que c'était 11e? Ou est-ce que c'était la réponse D? Derrière la réponse D se cachait D comme dernier. Et comme quoi ça. C'est un nom que tu as inventé, Tommy Smith, rassure-moi. Non, c'est un vrai pilote de Formule 3. Hein. Il finit dernier. Ah non, mais il ne finit pas dernier, puisqu'il 11e. finit 11e. Ah ouais Il finit 11e. Alors bon, il n'est pas là, alors je vais mettre un petit point dans sa case. Je crois qu'il est reparti 18 au 19 et en 2 tours. Il est reparti dernier. Hein. Il est reparti dernier. Dernier, oui, c'est vrai. C'était sous safety car. Ou à la fin de la safety car ou un truc comme ça. Donc c'était en tout cas une belle course assez spectaculaire, notamment grâce à ses nombreux dépassements du coup. Mais comme la F3 nous habitue pas mal à des courses souvent extraordinaires. Par exemple, Strigoun, à Monaco, c'était extraordinaire. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? J'augmente un tout petit peu le niveau. Est-ce que c'était parce qu'en 2 courses, avec 30 bagnoles, il n'y a pas eu la moindre safety car? Est-ce que c'était parce que c'était le retour du projet Alice Powell? Est-ce que c'était parce que des petites voitures, beaucoup de pilotes, ça aide pour les dépassements et ce week-end, il y a eu plus de 40 dépassements sur les 2 courses? Ou est-ce que c'est pour la réponse D? À mon avis, c'est Monaco qui peut dire la réponse C, tu vois. Arrête, il t'a mis des trucs faciles. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai, hein. Non, en vrai, je ne me rappelle plus. En F3, moi, je dirais que c'est... Vas-y, tu sais quoi, je vais tenter le tout. Ouais, je vais dire la réponse A. Pas de safety car. Alors, derrière la réponse D... Mais plus de 40 dépassements. Non, non, c'était pas Ironman parce qu'il a pas dédaigné poser le bout de son armure de con sur le rocher. Au contraire, d'Alice Powell qui était au commentaire sur tout le meeting de la F1 TV. Au commentaire, mais c'est pas une pilote. Va te faire foutre. Mais oui, non, mais mec, il a pas arrêté d'en parler ce week-end-là du retour du projet Alice Powell qui commentait. J'ai pas précisé. Ouais, si, je me rappelle. Justement, elle était pas pilote. Rien à voir. Bah oui, j'ai pas précisé en parlant de pilote ou en piste. Oui, c'est ça. En plus, il joue avec les mots, ce connard. C'est le but de mon quiz, Strigoun. C'est tout ton quiz. Strigoun, si je peux me permettre, t'as besoin de vacances. Oui, justement. Oui. Je termine la partie 2, je me casse, de toute façon. C'est bon. Il y a la partie 3 encore, Strigoun. La partie 3, t'as intérêt à enchaîner vite, parce que mon cochon... Bref, c'est une année qui touche à sa fin à Spa, vu que Spa étant l'avant-dernier meeting de la saison. Bortoleto est à ça d'être titré de façon assez symptomatique concernant cette saison, qui est à la fois peu disputée et paradoxalement très aléatoire. C'est pas le leader du championnat qui comptabilise le plus de victoires cette année. Il n'en a que 2 contre 4 pour l'un de ses adversaires. Mick, est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit? Est-ce que c'est Zach O'Sullivan? J'en parle souvent, mais il bombarde le type. Est-ce que c'est Pepe Marti? J'en parle souvent et il bombarde le type. Est-ce que c'est Gabriel Emini? J'en parle souvent parce qu'il bombarde pas, mais quand il bombarde le type. Ou est-ce que c'est la réponse D? Le pilote avec le plus de victoires cette saison, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, je sais même pas qui a gagné aujourd'hui, en fait. Je sais même plus. Mais ça compte pas aujourd'hui, si? Si, ça compte aussi aujourd'hui. D'accord. Dans tous les cas, c'est forcément Marty ou O'Sullivan et je vais dire, je crois que c'est O'Sullivan. Il doit en avoir 3 ou 4. Alors, derrière la réponse D, c'était Pourquoi George W. Bush? J'en parle jamais, mais pourquoi Ah oui, parce qu'il bombarde des types, lui. D'accord, c'est pour ça. C'est vrai. Mais non, c'est pas lui, puisque la bonne réponse, Mick, tu l'as donnée, c'est Zach O'Sullivan. Hop, je te mets ton petit point.
4 victoires, mais aussi des P16, P18, P22, comme quoi la constance est reine de ce monde. Et la débilité est reine de cette émission. La Formule 1 s'en aspire d'ailleurs régulièrement, et pas plus tard que jeudi, en fait, pour la séance de dédicace des pilotes de Formule 3 pour les fans. Je crois que Michael et Gazou, vous en avez parlé pendant le Racing Café. Donc cette question est pour Loïc. Quelle était la particularité de cette séance de dédicace ? A. Il n'y avait pas de quoi se protéger de la pluie, donc tout le monde et tout le matériel étaient trempés. B. Les pilotes sont juste pas venus, en fait. C. Le circuit était fermé au public. Ou la raison D. Ça devait être un passage où je me suis endormi devant Racing Café. C'est bien, ça fait plaisir, c'est gentil. Bravo. Moi je l'ai pas regardé. C'est la fatigue. C'était la fatigue. Je vais dire la réponse C, parce que ça serait débile, mais ça serait ça. Alors, derrière la réponse D, c'est vrai qu'on s'en fout d'avoir une dédicace d'un pilote de F3, mais on me dit qu'il y avait Sophia Flörsch, donc oui, c'est intéressant d'y aller, mais c'est dommage parce que le circuit était fermé au public, en effet. Donc, Loïc, C'est lunaire. mon petit point. Ouais. C'était pas à cause de la course En fait, il était fermé au public, il était ouvert aux gens qui avaient payé le F1 Experience, je crois, ou un truc comme ça, et je crois qu'il était ouvert aux scolaires. Il y avait un truc comme ça. Il y avait des associations, des trucs comme ça qui étaient... Voilà. Sauf que la F1... Enfin, la F3 et la F2, on en fait la com sur les réseaux sociaux en disant « les fans, venez tous les fans pour les dédicaces », sauf que, non, pas possible. Bien joué. C'est une très mauvaise blague de la F3, typique de cette émission d'ailleurs. Et après la Formule 1, c'est à la Formule 3 de nous rendre hommage. Donc, avec cette petite connerie, et surtout en mettant en scène l'un de nos plus grands running gags. Mick, c'est ton émission, donc c'est toi qui vas nous dire lequel. Est-ce que c'était celui du Session Delayed ? Est-ce que c'était celui du seul, de l'unique, du projet, Alice Powell ? Est-ce que c'était celui des génériques, puisque le générique de la F3 a été lancé 3 fois aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est le comique de répétition de la réponse D ? Session Delayed. Alors, comme je le montre en début de soirée, c'est une émission sérieuse, donc on n'est pas là pour rire. Mais même si on n'est pas là pour rire, c'est Tony qui a été mis en lumière tout le week-end, à commencer par la F3, grâce à une session delayed qui s'est du coup suivie pendant tout le reste du week-end. Je te mets également ton petit puntos. C'était la séance de qualif. J'avais même pas regardé. C'est la séance de qualif qui a eu ce premier session delayed. C'était une séance qui était animée puisque Pepe Marty a signé la pole très loin devant Gabriel Bortolito, leader du championnat, qui est seulement 15e. Strigoun, je vais te demander de me parler de cette pole position, s'il te plaît. Alors, je te rassure, je ne vais pas te demander le temps exact. Ce serait débile. Je vais te demander à quelle heure le tour de la pole position a-t-il été enregistré ? Non mais sans déconner. Mais c'est enculé, il veut vraiment pas que je touche à Bob Cochonou de ma vie en fait, ce bâtard. Une photo. Je te rappelle que c'est une photo d'un Bob Cochonou à gagner. Ah oui, en plus une photo de Bob Cochonou. Tu sais quoi ? Et pour la galéjade, la réponse D, parce qu'en fait j'en ai. Alors, bon, tu veux la réponse D ? Ça se trouve, je dis pas les trucs, vous savez lire. Derrière la réponse D, c'était bien trop tardif parce que c'était minuit 10. Et parce que ça fait 1000. Oui, merci. Comment ils auraient été fatigués. Non, c'est une ref à la tour Montparnasse infernale, rien à voir. C'était bien 15h36 et 9 secondes. Et la pole a été signée. Donc, Strigoun, c'est une mauvaise réponse. Et oui, va te faire enculer. Non, c'est vraiment fait chier à calculer l'heure de la pole en plus. Non, c'est écrit sur le site de la F3, donc ça. T'as les fichiers, c'est pour je te l'accorde. Non, mais il a dû bien se faire chier à aller chercher le papier là quand même, sans déconner. Non, c'est juste sur le site de la F3, il n'y a rien de. Oui. Déjà que je regarde pas beaucoup la F3, si j'ai que ça à foutre d'aller voir les horaires. C'était vache, je te l'accorde. Alors, j'aurais pu demander à Shira combien de temps il y a eu entre la fin de la qualif et le début de la course. Ça aurait été tout autant débile. J'allais juste lui demander pourquoi la course d'aujourd'hui, enfin les courses d'ailleurs d'aujourd'hui et de demain, ont encore été réduites. Alors, c'était soit les pneus qui tenaient pas la distance, soit la météo trop capricieuse, soit le planning qui était mal calculé. Et la réponse D, c'était bien évidemment, on s'en fout de la F3, il y a un engouement pour le F1 Sprint, tout le monde voulait du F1 Sprint, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n'était pas la bonne réponse, puisque c'était encore à cause des pneus, puisque
Apparemment, la FIA n'a pas compris que ramener des pneus médiums sur des circuits qui usaient les pneus, c'était pas une bonne idée. Ils l'ont refait ce week-end alors qu'ils ont eu l'exemple parfait le week-end dernier, comme quoi c'était une idée de merde. Putain, mais c'est abusé quand même, là, on en est où, là? Oui, bah, c'est très con, hein, mais bon, c'est la FIA. Hein. Oui, tu me diras, oui. Une course de 12 tours, donc aujourd'hui, qui a été relativement interrompue par la safety car. Michael, tu sais qu'elle est pour toi. Tu vas nous dire combien de tours la safety car est-elle restée en piste? Est-ce qu'elle est restée 3 tours? C'est déjà un quart de l'épreuve, c'est déjà énorme. 6 tours, la moitié de l'épreuve, ce serait abusé. 9 tours, 9 tours, ce serait abusé, 9 tours. Ou 3 petits tours de course seulement? Non, ou la réponse D. Je me suis complètement mélangé. C'est A, B, C ou D. Regarde l'autre avec son Bob Cochonou, pendant ce temps-là, il nous nargue. C'est Quel connard. J'y crois pas. Bah, j'en sais rien, moi, parce que si c'était ce matin, bah, je dormais. Donc, 6, c'est déjà pas mal, la moitié. Si je peux donner un indice majeur, il y avait 11 tours, hein, je crois, en tout, c'est ça? Il y avait 12 tours. 12 tours. Allez, 6. 6. Alors, Allez. tu as bien fait de ne pas répondre la réponse D, parce que comme je n'ai très peu d'inspiration, c'était encore C'est 1000. 1000. Voilà, et ce serait bien évidemment trop. Donc, c'est pas ça. C'était vraiment pas loin de 1000, puisque c'était 9 tours. 9 tours sous safety car sur une course de... Ça devait être cool, regardez. J'aimerais bien un point. C'était un cauchemar. La réponse D. C'était un cauchemar. D'ailleurs, il y a une... Ah, merci, c'est gentil. La FIA apparemment a fait un demi-tour concernant l'attribution des points sur la course. Oui, tout à fait. J'en parle un tout petit peu après. Ben d'accord. Mais Restez là. c'est pas une... je crois que c'est pas une question. Je vérifie. Peut-être que c'est une question. Bah, écoute, on continue à lire ton texte. On en parlera plus tard. 23h20. Tu me fais chier, Gazou. Plus jamais de quiz dans les juniors. Bref, non, mais même moi, j'ai plus envie d'en faire. 9 tours de safety car, la faute à de nombreux incidents qui auront niqué toute une matinée de course. Gazou, elle est pour toi. Qui s'est fait le plus baiser ce matin, Gazou? Est-ce que c'était le sport? Presque 3 tours de course en F3, c'est pas suffisant pour attribuer des points selon le règlement. Surtout que moins de 2 tours ont été entièrement bouclés, donc au final, c'était juste une course d'entraînement, en gros. Est-ce que c'est les leaders? Le podium de demain abandonne et va être pénalisé. Le leader du championnat est out, ça donne pas envie d'être dominant. Est-ce que c'est le public qui reste assis dans de la merde pendant 1 heure pour être trempé et voir 3 petits tours de course? On se croirait à Spa en 2021. Ou est-ce la réponse D? Alors, attends, est-ce que tu peux juste me redire la définition du A? Alors, sport, le A. Le sport, 3 presque tours de course en F3, ce n'est pas suffisant pour attribuer des points selon le règlement, surtout que moins de 2 tours ont été entièrement bouclés, donc au final, c'était juste une course d'entraînement en gros. Tu peux supprimer la partie où je parle des points qui ne sont pas attribués, mais le reste est encore valable. Alors, putain... Je crois savoir c'est quoi la réponse D. Si ça te dérange pas, je voudrais la donner après. Je suis pas sûr. 1000. Tu pourras la donner après. Non. Putain, tu fais chier parce que j'ai presque... Les 3. Je vais dire la réponse D en espérant que la réponse D, ce soit les 3 autres réponses. Ah putain, il a trouvé ce que je voulais dire. Moi, j'ai envie de penser au mec que Mini il a détruit en revenant en piste. Alors, je crois qu'on va en parler juste après. Pas en question, mais on va en parler juste après. D'accord. Donc, tu me dis la réponse D, Gazou. Oui. Derrière la réponse D, c'est tout le monde, parce que c'était une grande partouze. Et comme tu l'as pressenti, c'était la bonne réponse, puisqu'on s'est tous fait poser finalement. Marty, pardon. Gazou, tu es là. Tu parles à un connaisseur. Ah bah oui, je me doute bien. Finalement, il n'y a que Caio Colette qui a sorti ses marrons du feu pour gagner la course. Ah. Il est suivi par Barnard qui finit 2e et Aaron. Et voilà tout ce qu'il faut retenir de la course. Bortoleto abandonne suite à un contact avec Beganovic. C'est le ta gueule. Qui est pour dehors, hein, bien sûr, pas pour ce grand. Bortoleto abandonne suite à un contact avec Beganovic alors qu'il offrait une superbe remontée. Pepe Marti, justement, est foutu dehors par Mini, puis revient en piste en pensant avoir laissé passer tout le monde pour finalement se faire percuter par Cohen, qui n'avait pour une fois rien demandé. Et Hugh Barter, poleman du matin, dégringole au classement.
Bref, rien à retenir de la course et de ce week-end de Formule 3, à part les résultats. On va plutôt se changer les esprits et on va terminer cette partie Formule 3 avec un nouveau Danouise. Est-ce que vous êtes prêts? Oh là. Oh, bah là, Ouais, je suis écoute, prêt. Je sais pas qui sont les pilotes de F3, comment tu que je sois prêt. c'est mon côté féminin. Ah, David Browning, Ah, Danny Fleury, Fleury, Sophia Flörsch. Gazou, il a Danny dit. Fleur. Alors, Gazou, il a dit. Les deux, t'as dit, Gazou? Danny Fleury, Sophia Flörsch. J'ai dit. C'est ça. Oui, c'est ça. Fleur. Ouais, allez, vas-y. Je connais pas Danny suffisamment Fleury, c'est pas le Évidemment. magicien chez Patrick Sébastien? Qui vole avec son piano. Oui, c'est Bravo, Gazou. lui-même. Félicitations, Gazou. Tu remportes ce Danouise avant la 3e et dernière manche de ce junior. Quel cauchemar. Oui, quel enfer. Quel enfer. Alors, Tu le payes pas pour ça. C'est pas payé. heureusement que non. Hein. Ah oui, Non, donc, non, non, non. En parlant de payer, dans le chat, hein, on disait ah là là, ça y est, le live est démonétisé. Sachez que tous les FMG Night Fever finissent démonétisés. Hein. Oui. C'est bon? Tim, C'est vas-y. bon. Ok, très bien. Bon, on a parlé de Spa, on a parlé de Formule 3, on va parler Formule 2 pour terminer. Et après, je vous laisse tranquille après une rubrique qui aura duré approximativement 8h30. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le public belge n'a personne à supporter en Formule 3. Heureusement, la Formule 2 leur propose le pilote local, Amaury Ah. Cordel. Ce week-end, il a l'occasion de gagner devant son public. C'est très peu probable. Il a l'occasion de le faire demain. Ça peut arriver. S'il le fait, est-ce que ce serait pas la 2e fois de la saison qu'un pilote gagne à domicile d'ailleurs, Mick? Est-ce que s'il En le F2 fait ou F3? en F2, là on est en F2, D'accord. est-ce qu'il réaliserait pas la même performance que Jack Doohan en Australie devant son public et devant son papa, Oli Berman à Silverstone pour galvaniser le public anglais, ou Leclerc à Monaco? Non, enfin, oublie la réponse C, elle est débile, les Leclerc à Monaco ne gagnent jamais. ou la réponse D, hein, bien évidemment, la réponse D est là aussi. Alors, Berman à Silverstone, tu dis? Attends. Je crois. Silverstone, mais j'ai même pas vu la course. Non, Silverstone. Vesti a gagné le sprint. Et. Mais. C'est pas Martins qui a gagné. Non, mais je vais dire la réponse D. Alors, c'est vrai que derrière la réponse D, il n'y a personne, parce que personne n'aurait gagné à domicile. Eh ben non, personne n'a gagné à domicile cette année. Donc si Cordel gagne demain, ce serait le premier. Et possiblement, Verschoor peut le faire à Zandvoort. Sinon, après, c'est mort. Je t'accorde ton point. Je précise, Tim, chers amis- je me permets de préciser, que Amaury Cordel est flamand. Oui, donc pas belge. Ah, pardon. Oh là là, ça n'a bien évidemment rien à voir. Bref, Pas- Dédicace à Olivier qui est sur place. Hein. Mais par contre, sachez que c'est Victor Martins, il l'a dit oui, lui-même. c'est vrai. Ah, pardon. c'est Martins. C'est Ouais. Martins. Mais alors sur Canal, ils disent Il Martins. peut pas s'appeler et- Martin comme tout le monde. Et j'ai pris le tic de dire Martins, donc je suis désolé, je dis Martins, mais c'est vrai que c'est Martins. Bah, Bon, la prochaine question était destinée à Strigoun. C'était sur Ralph Boschung qui avait gagné à Bahreïn. Première victoire après 5 saisons, après Vas-y, je la veux. 96 départs. Bah d'accord. Tu la veux, Mick? Ah non, mais juste pour voir. Ah, pour oui, jouer. elle y est. De toute façon, j'allais lui demander combien de temps avait duré la course. Les 3 propositions. Derrière la réponse D, je lui facilitais la tâche. Il y avait un gros quart d'heure. C'était bien évidemment pas la bonne réponse, puisque C'est c'était la non, réponse C en 41 minutes, 50 secondes, 597 millièmes. Non, parce que je me permets, Tim, Oui, Ralph Boschung, aujourd'hui, il est rentré dans les points. oui, Avec et la c'est disqualification. Et c'est la première fois depuis Jeddah, si je dis pas de conneries. Bah oui, parce Ça fait qu'après en longtemps. Australie, il s'était craché pendant le tour de Oui, ça fait formation. longtemps.
Mais c'est important de souligner que c'est l'ancien leader du championnat parce qu'à Bahreïn, il a fait 1 et 2 et qu'on C'est s'est la- tous dit, oh, si la 5e était la bonne. C'est la première fois que Bochung met des points depuis qu'il mène plus le championnat. Exactement. Bon, je pense qu'on avait tous oublié, on l'avait su un jour, mais en tout cas, on avait tous oublié qu'il avait gagné la course en ce temps-là précisément. Mais ça arrive même au meilleur d'oublier quelque chose. Par exemple, à Jeddah, Pourchaire a oublié des trucs. Gazou, qu'est-ce que Pourchaire a oublié à Jeddah? Des capotes, bien utiles pour se protéger avant de rentrer dans Berman. Il avait oublié un martinet pour punir sa vilaine équipe qui a fait de très mauvaises choses, comme d'habitude. Il avait oublié du lubrifiant. Il était si rapide ce week-end-là que certains disaient qu'il enculait la concurrence. Qu'est-ce que j'entends? Ou il avait oublié la réponse B. Heureusement que t'as pas mis ton haut-parleur. Ça aurait été embêtant. Eh ben écoutez, là il y a quand même 2-3 trucs qui me parlent bien. Et la troisième, à mon La réponse avis, D était au Pourchaire, donc. Alors, et la troisième, à mon avis, je pense qu'elle est aussi dans le truc. Donc je vais répondre la réponse D en espérant que ce soit les 3 autres. Alors, la réponse D, c'était qu'il avait oublié de dire à sa sœur de ne rien faire de gênant. Alors, Oh merde. à Jeddah, il l'a pas oublié. C'est à Monaco qu'il a oublié de lui dire. Non, ce qu'il avait oublié, c'était les capotes. Parce qu'il a décidé d'oublier de freiner et de tourner pour venir s'empaler langoureusement dans Oli Berman au premier virage. C'est bien parce que la C me parlait bien aussi, tu vois. Les deux donc, pilotes. Non, enfin, je crois pas en plus qu'il était dans un gros. Alors le dimanche, si, le dimanche, je crois il qu'il a- avait fait une bonne course. Bah, il avait un Mais, bon rythme, justement. Il remontait de ouf. Et c'est pour ça que c'était n'importe quoi qui se crache dans Berman. Parce qu'il remontait grave à ce moment-là de mémoire. Mais voilà, c'était pas ma réponse, donc allez vous faire foutre. Pourchaire n'est pas le seul Français à faire des conneries cette saison. À Monaco, par exemple, Victor Martins a écopé d'un drive-through. Michael, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce qu'il a été jugé responsable d'une collision avec Jack Doohan, provoquant une crevaison et envoyant l'Australien dans le mur. Parce qu'il n'a pas assez ralenti sous safety car, manquant de faire de la purée de commissaire. Parce qu'il a écopé d'un trop grand nombre de track limits à Monaco. Ne posez pas de questions. Ou D, la réponse D. je crois que c'est parce qu'il a pas assez ralenti le safety car, non? Enfin, est-ce qu'il en a Alors- un drive-through pour ça? Je sais plus. La réponse D, c'était parce qu'il est sponsorisé par Off-Track et non par Rupteur, alors qu'on est à Monaco. Et même si ce cher Rupteur a le bras long, et pas que, ce n'est pas pour ça. Et c'est bien évidemment la réponse B pour avoir tenté de faire une reconstitution de l'accident de Tom Price. Oh non! Tu Oh as non, Oh la Tim. violence! répondu. Oh ben, je suis désolé, c'est ce qui a failli se passer, hein, malheureusement. Bon. On tape sur Pourchaire et Martins. Malgré tout, leurs saisons respectives sont plutôt très bonnes. Il y a des erreurs, oui, mais il y a des résultats aussi. Ils sont d'ailleurs 2 des 3 pilotes qui cumulent le plus de podiums cette saison, avant ce week-end. Mais d'ailleurs, Loïc, qui est le 3e pilote qui complète ce podium, de plus de podiums? Est-ce que c'est Ayumu Iwasa? Malgré une passe à vide, il a coffré pas mal pendant le début de la saison. Est-ce que c'est Oli Berman, toujours le même si on ne voit pas trop? Frédéric Vestis, leader, donc ce serait logique. Ou est-ce que c'est le pilote D? J'ai envie de dire la réponse A, parce que Iwasa, de le peu que je vois, il est tout le temps devant. Donc, je vais dire A. Alors, en tout cas, tu n'as bien fait de ne pas répondre la réponse D, parce que malgré que ce soit son anniversaire et qu'il est trop stylé, ça n'était pas Fernando Alonso. Et ça n'était pas non plus Iwasa, c'est Vesti qui est leader Ouais, du c'est bien championnat, fait, donc Vesti. ça paraît logique. Alors Loïc. que si la question avait été posée en 2014, Alonso aurait été la bonne réponse. Oui, Alonso aurait été la bonne raison. Mais la question est obsolète, hein, puisque depuis cet après-midi, Pourchaire a augmenté ce score de 1, il a terminé 2e. Je me dis, c'est son 8e podium pour Pourchaire. Et voilà. Et donc, il est devenu le seul pilote à être en tête du classement du nombre de podiums cette saison, avec 8 podiums. On va conclure ce petit tour de saison en parlant de l'une des mascottes de l'émission, Roy Nissany. En Australie, il se sort tout seul dans le mur en provoquant une safety car. Quelques minutes après, il est rejoint par Fittipaldi. Shira, est-ce que tu te souviens de pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il avait des pneus froids et sales? Est-ce que c'est parce qu'il y avait de l'huile sur la piste? Est-ce que c'est parce qu'il est nul? Ou est-ce que c'est la réponse D? La réponse C est beaucoup trop tentante, hein, donc je vais dire la réponse C. Alors, il a derrière- gagné aujourd'hui.
Oui, il a gagné C'est vrai. aujourd'hui. Derrière la réponse Ah non, D. j'ai mal lu. Je croyais que c'était Ah. Nissani. Non, Non. Fittipaldi. Fittipaldi. Ah mince, j'ai inversé les deux. Non. Oui, parce que pour je te l'offre. Nissani, la réponse C est la bonne. hein. Oui, mais ça, y a pas de souci. J'ai inversé les deux, mince. Je Bah, te l'offre. Allez, retente. Une flaque d'huile peut-être. Alors, heureusement que tu n'as pas dit la réponse D parce que ça parlait de Nissani comme étant un modèle, etc. Et heureusement, c'est pas le cas. Et c'est pas non plus à cause d'une flaque d'huile, c'est à cause de pneus froids. Juste ça, ok. Il est sorti des stands, il est parti en tête à queue, dans l'herbe, il a sali ses pneus, il est reparti, pneus sales plus pneus froids. Il a terminé sa course dans le mur. Donc, malheureusement pour toi, ce n'est pas un point. Autre pilote qui a terminé dans le mur aujourd'hui, on va enfin parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Joshua Mason, nouveau venu en Formule 2, il est encore en Euroformula Open cette année. Il n'aura fallu que 3 minutes 30 avant qu'il ne se plante en qualif. C'était pas sa meilleure perf. Mick, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire quelle était sa meilleure perf dans sa carrière? Est-ce que c'est une victoire en FIA F3? Est-ce que c'est un titre en F4 britannique? Est-ce que c'est un bilan plutôt correct de 5 victoires, 7 podiums, 3 pôles pour une 3e place générale en Freca? Ou est-ce que c'est D? La réponse D. Alors attends, c'est n'importe quelle catégorie du coup. Il n'y a pas plusieurs réponses. Attends. Ah, son plus gros fait d'armes. Ok, je capte. Le titre, c'est non. Il a dû gagner en F3 peut-être. S'il a fait une F3 de merde, il y a moyen qu'il a gagné. En FIA F3. Ah oui, j'ai précisé. Oui, non, alors, non, je crois pas qu'il a pas fait d'FIA F3, je crois, justement. Il a fait un grand pont de merde. D, au pire. Alors, tu me réponds la réponse D. Et si finalement, son plus beau fait d'armes avait été de rouler à Pau et de se vautrer juste en face de moi? Réponse sans image. Eh ben oui, c'est bien ça. Il s'est bien vautré dans le mur à Pau. Voilà, c'est tout. Il a moche. de palmarès. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, tu marques un point là-dessus. Bon, ça n'a malheureusement pas été le seul à rater sa qualification. 4 pilotes n'ont pas été classés, dont un qui n'est pas rentré dans les 107%. C'est très étonnant en Formule 2. J'aurais demandé à Strigoun qui c'était. Amaury Cordel, prophète en son pays, Kouchmeini, rendant hommage à son compatriote Kartikeyan, dernier pilote d'ailleurs n'ayant pas été repêché à cette règle des 107%. Théo Pourchère, parce que c'est rigolo, qui te choque à la fin de la saison, ou la réponse D. Derrière la réponse D, c'était Naren Kartikeyan, juste devant, et ça donnait un très bon indice pour la réponse qui était Kouchmeini. Le Kouchmeini qui se retrouve à, je crois, 8 ou 9 secondes du temps de Berman qui est en pôle. Alors pour sa défense, il y a eu de la pluie, il a fait très mauvais temps, je crois qu'il est rentré très tôt en qualif aussi, enfin bref, catastrophique la qualif de Meini. Une pôle donc fixée par Berman, et avec cette séance, le Britannique devient d'ailleurs l'un des 2 pilotes avec le plus de pôles cette saison, et l'autre, Cocorico, il est français. Loïc, est-ce que c'est Victor Martins, le roi pour ne pas transformer ses pôles, Théo Pourchère parce qu'il mérite sa place en F1, donc il a forcément plus de pôles que les autres, Isaac Hadjar dans sa high-tech, je précise, parce que j'ai fait la faute sur le junior précédent en disant qu'il était chez Carlin alors que pas du tout, et Clément Novalak, parce qu'il fallait bien mettre les deux ensemble pour que ça fasse un nombre crédible, ou la réponse D. C'est pas Martins qui a le mec qui transforme jamais ses pôles? Alors, tu me dis Martins, derrière le pilote D, c'était Arthur Leclerc. Alors oui, il n'est pas français, du moins pas pour le moment. Quand il gagnera, on se l'appropriera comme on a fait avec Charles. Voilà, exactement. Mais dans tous les cas, la question ne se pose pas parce qu'en effet, c'est Victor Martins qui est co-détenteur de ce nombre de pôles avec Berman et ses 3 pôles positions comme record entre guillemets sur la saison. Bien qu'il était à la fête hier, Berman était à la défaite aujourd'hui. C'est le petit côté poétique. Il termine
Exactement. Il termine 13e, il ne marque aucun point, contrairement à 2 autres pilotes concurrents directs au classement qui font de grosses remontées pour marquer de bons points. Je parle de Douane et de Iwasa qui terminent respectivement 5e et 8e, et je crois que du coup avec la disqualification de Verschoor, c'est 4e et 7e du coup. Gazou, tu peux nous dire combien de places ils ont remonté? Est-ce que c'est respectivement 2 pour Douane et 5 pour Iwasa? Est-ce que c'est 6 pour Douane et 9 pour Iwasa? Est-ce que c'est 8 pour Douane et 12 pour Iwasa? Ou est-ce que c'est la réponse D? Donc le premier chiffre, d'accord, c'est Douane et le deuxième Iwasa. Alors Ouais. attends, 2 et 5, 6 et 9, 8 et 12. Donc on parle bien de position, position en course ou au classement des pilotes? Non, pendant la course. Classement Ah oui. du départ au classement final. Donc en Ah oui, prenant en du- compte la du sprint. disqualification. D'accord. Donc du coup, ça doit être plus important que ça. Douane, je me sais plus. Où est-ce qu'il est parti? Je vais dire réponse. Iwasa, il était loin aussi. Ah, tant pis. C'est où Alors, le réponse... foot, là ouais, réponse B. Alors, tu me dis réponse B. Alors, la réponse D était pour toi et pour Michael, hein, pour le Racing Café, puisqu'il s'agissait de 12. Voilà, je savais juste pas quoi mettre. Donc, j'ai mis 12. Un seul arrêt. Et comme j'étais là jeudi, j'ai la blague. Mais non, dans tous les cas, c'était pas 12 parce que c'était la réponse B. Ils ont gagné 6 et 9 places, Douane partant 11e et Iwasa partant 16e. Ce qui est quand même très très bon. Malgré tout, ça n'a pas été suffisant pour être au cœur de l'attention, puisque c'est Fittipaldi, comme on l'a dit tout à l'heure, qui gagne la lumière des projecteurs grâce à sa première victoire en Formule 2. Une belle course, intelligente, dans laquelle il aura tout de même profité de l'abandon de Jehan Daruvala. Alors mon correcteur a marqué Jean Daruvala, je trouve ça très drôle. Qui est rentré au stand très tôt dans la course. Shira, pourquoi est-il rentré aussitôt au stand? Est-ce que c'est parce que Mechachrome a décidé de faire des siennes et d'arrêter de fonctionner? Est-ce que c'est parce que son volant s'est tout d'un coup éteint et que tu peux plus conduire si ton volant il est éteint? Est-ce que son repose-tête a eu des désirs d'indépendance et s'est barré tout seul? Ou est-ce que c'est la réponse D? C'est la réponse C. Alors tu as répondu très rapidement, je pense que tu as vu passer l'info. J'ai La vu réponse passer D, les images, ouais. La réponse D, j'aimais la possibilité qu'il ait eu peur de gagner, ce qui était très fort probable. Mais non, tu as raison, c'est bien à cause d'un headrest mal fixé qu'il a été obligé d'abandonner. Et c'est, si je ne me trompe pas, une grande première en Formule 2 et peut-être même en Formule 1 et peut-être même en Et Formule un 3. gros abandon de merde. Et très gros abandon de merde. Alors non, Mais- en Formule 1, si je peux me permettre, c'est arrivé à David Coulthard à Silverstone en 2003. Il cause un safety car parce que son appui-tête a explosé. Un truc. Mais ils Mais ont par dormi à contre, nouveau au stand. je trouve l'image excellente quand même. Bah là, comme ça, c'est formidable. C'est un arrêt sur image, mais en vidéo, c'est encore mieux parce qu'on le voit vraiment sortir de Blanchimont avec le truc au-dessus de la tête. Et plus il roule, plus le truc il fait bouche et il s'en va comme ça. Je trouve ça excellent. Bref, il n'a pas été le seul à abandonner. Amaury Cordel, prophète en son pays, a lui aussi décidé d'honorer son public, une grande habitude en Formule 2. Ce qui permet à Joshua Mason, on en a parlé tout à l'heure, de ne pas terminer dernier, enfin pas sur la feuille des temps, mais ça ne l'a pas empêché d'être à l'écran. Ou du moins son nom, qui a été à l'écran quand une notification de la FIA a popé pour annoncer un drive-thru. Tony, Michael, est-ce que tu peux nous donner la raison de ce J'avais drive-thru? oublié. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas ou mal respecté la procédure de départ? Est-ce que c'est parce qu'il a volontairement mis un coup de volant à Maini qui décidément n'avait rien demandé ce week-end? Est-ce qu'il a accumulé un total de 14, c'est souligné parce que c'est beaucoup, track limits? Ou est-ce que c'est D, la réponse D? Alors là, j'avoue que je ne sais pas du tout. Donc je dirais 14 track limits parce que c'est pas mal. Alors, faut aller lire le communiqué de la FIA qui est exceptionnel. Ah ouais? Ouais. Alors, la réponse D, c'était que la FIA souhaitait lui offrir une expérience complète de ce qu'elle est capable de faire. Aussi généreuse soit-elle, la FIA n'a pas donné cette pénalité pour le plaisir, parce que après avoir calé sur la grille de départ et avoir eu obligation de partir des stands, Mason a tout de même trouvé le moyen de se vautrer, de ne pas respecter les consignes du directeur de course. Il venait pour remplacer Deleda et finalement, il a réussi à le surpasser. Félicitations.
On va pas terminer sur une mauvaise note. On va parler de la course très réussie, agréable, avec un podium donc composé de Fittipaldi, Verschoor normalement, qui aurait dû terminer deuxième, qui a été disqualifié pour une cartographie de son accélérateur, je crois. C'était le map throttle en anglais. Je l'ai traduit comme ça, ou map moteur, je sais pas trop, voilà. Mais dans tous les cas, disqualifié pour un truc très con. Et c'est donc Pourchaire qui prend la deuxième place. Auger complète le podium. Martins termine quatrième. Et Vesti prend une sixième place. Il perd quelques petits points sur Pourchaire au championnat, mais il reste quand même en avance. La course de demain s'annonce palpitante, tout comme ce dernier et ultime Danoise. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oula. Ok, oui. Bon, Gazou, on a marre. Non, je suis prêt là. Oh merde. C'est de la F2? Oui, c'est de la F2. Hein? Quoi? Il a dit que c'était super dur, donc. Tu vois pas ça là-bas? Tu vois pas ça là-bas ou quoi? Pourquoi il y a une barbe, Dany, là, je comprends pas. Or, la barbe n'a rien à voir, c'est juste que je trouvais pas de meilleures photos et je me suis dit, bon, c'est bon, tant pis. Tu vois pas ça là-bas. C'est un rapport avec la bulle. Enfin, la bulle. La bulle aide. Ça n'a aucun sens ton truc. Je vois pas ça là-bas. Et c'est ce qui pointe qui est important, la montagne ou je sais pas quoi là. Pas Ou pas forcément. Ah, ok. Alors là, C'est un pilote de F2 de. Dany Iwasa. Enfin, Oh. machin Oh, putain. Iwasa. Dany Iwasa là-bas. Oui. C'est oh exceptionnel. merde. Oh bordel. Oh merde. Ah, je Oh l'aurais jamais eu. bordel. Ah là, ouais, j'aurais pas trouvé non plus. là. Dany Iwasa. Alors, T'as eu la solution ou comment ça se passe? Ah non, non, mais j'ai pensé à Iwasa, j'ai dit ah Iwasa au loin. Et Putain, moi, dans le j'étais sûr. chat, Dany, Moi, je c'est vais TJ tester un qui a truc, mis Dany Iwasa. C'est ça le jeu de mots. oui, c'est ça. Dany, il voit ça. Il voit ça. C'est ça. Oh là. Et suite à ce Danoise d'anthologie, je suis heureux de t'annoncer, Mick, que tu remportes une magnifique photo d'un Bob Cochonou et d'un pins que moi j'ai ici pour de vrai. Voilà. Et que je t'ai Incroyable. envoyé. Je suis bloqué. Au secours. Bon bah Jamais, j'ai gagné un jamais. NFT. J'ai peut se vraiment, revendre j'ai vraiment passé une semaine à faire toute cette merde. Ben, bravo. Eh ben, ça valait le coup, bravo. Ça valait le coup, ouais. Ouais, on va On applaudir sait quand apprécier même. les choses. Putain. La régalade du samedi soir.